Bienvenue dans le monde des légumes qui aiment la chaleur. Je vous guide depuis le tout début, semis, plantation, soins et récolte, nous l'espérons, de ces plantes que j'appellerai légèrement délicates, poivrons, aubergines, piments, car elles demandent beaucoup de chaleur. Et je suis dans un climat où l'été n'est pas chaud. Donc si certains d'entre vous qui regardent sont et ont des étés vraiment chauds, certaines de ces informations ne vous concerneront pas car je regarde comment réussir là où les conditions sont peut-être un peu difficiles, et certaines de ces plantes sont un peu à leur limite en termes de température, et parfois vous le remarquerez dans cette vidéo. Je suis un peu exaspéré par mes poivrons qui mettent longtemps à prendre de la couleur, par exemple. Alors commençons depuis le début et j'espère que vous apprécierez le voyage. Nous sommes le 24 mai, donc le printemps bat son plein. Il fait enfin plus chaud. Après un printemps frais, nous sommes désormais sans risque de gel. Les nuits se réchauffent aussi, mais restent entre 6 et 10 degrés Celsius. C'est environ 40 degrés Fahrenheit la nuit, et dans le tunnel de polyéthylène, ce n'est pas beaucoup plus chaud que ça. Il fait plus chaud dans la serre. Donc cet été, on suivra l'évolution des poivrons et aubergines dans la serre par rapport au tunnel de polyéthylène. Cela sera intéressant. J'ai commencé après l'équinoxe de semis. 20 jours plus tard, j'ai éclairci les semis dans un plateau de module. Et 20 jours après le 30 avril, j'ai rempoté ces semis du petit module dans ce que j'appelle un pot de 7 cm, soit environ 3 pouces, puis j'ai rempoté certains d'entre eux dans des pots plus grands. Donc c'est celui-ci et ce n'est pas une différence typique, mais cela vous donne une idée que juste faire cela peut vous donner. Cela vous achète du temps. Si vous n'êtes pas prêt, si vous avez une plante qui est prête à partir et que votre sol n'est pas prêt, ou qu'il fait trop froid ou quoi que ce soit, il vaut mieux continuer à avancer, et vous obtiendrez un meilleur résultat que si j'avais, disons, rempoté dans cette taille à partir de la cellule du module parce que les petites racines dans de grandes quantités de compost ne prospèrent pas, autant que lorsqu'elles grandissent d'un grade à la fois, pour ainsi dire. Et je veux aussi mentionner l'arrosage parce que tout ce qui est dans un de ces pots en plastique, je trouve qu'il vaut mieux le garder à moitié sec ou aux 3/4 sec, mais très rarement complètement mouillé. Ils sont maintenant assez mouillés car nous approchons de la plantation, ce qui me semble assez lourd. C'est une méthode de test, mais les semis donnent de meilleurs résultats si je les arrose moins. Donc c'est cette partie. Et j'en ai ici que nous allons planter dans 1 minute dans le tunnel de polyéthylène. Nous en avons déjà fait certains dans la serre, et je vais ensuite vous montrer les piments parce que je fais quelque chose de différent pour eux. Voici donc quelques plants de piments, encore une fois, de ce même semis d'équinoxe, épinglé, rempoté ici comme par hasard. C'était pratique. Je n'avais pas besoin de beaucoup de piments. Il y a 2 plants de 3 sortes différentes. Et je vais mettre un de chaque dans des pots plutôt que de les planter dans le sol. D'accord, donc pourquoi? Eh bien, je trouve au moins que les piments se portent mieux dans de petites quantités de compost que dans le sol ouvert. Il finirait par vous pourriez planter ceux-ci plus tard si cela devenait énorme, et que vous aviez l'impression de passer trop de temps à arroser. Parce que c'est un inconvénient de mettre n'importe quelle plante dans un pot, elle a besoin d'être arrosée plus fréquemment que la plante qui est dans le sol où elle a un système racinaire plus grand. Je le laisse tomber là, l'insérant assez profondément. C'est un bon 5 cm, 2 pouces en dessous du niveau. Assurez-vous qu'il est assez ferme pour que les racines explorent sans que la plante tombe. Je vais en ajouter un peu plus, mais à ce stade, il n'est pas nécessaire de remplir le pot jusqu'au sommet, notamment car cela complique l'arrosage. Et ceux-ci vont ensuite aller dans la serre. Vous pourriez, si vous n'aviez pas de serre ou de tunnel en polyéthylène, mettre ceux-ci à l'extérieur dans notre climat, maritime tempéré. Ils pousseront simplement plus lentement, et vous obtiendrez moins de piments. Je ne dis pas 1 minute que c'est une mauvaise idée. Si c'est tout ce que vous avez, ça peut fonctionner, je l'ai déjà fait. Essayez simplement de les protéger du vent autant que possible. Ces plantes n'aiment pas trop le feu. Plantes n'aiment pas le vent. Elles nécessitent maintenant un peu d'eau, mais j'ai déjà arrosé les pots. Donc, encore une fois, n'arrosez pas trop à ce stade, car elles se porteront mieux si ce compost reste humide, très rarement complètement saturé, et bien sûr que la principale motte de racine ne se dessèche pas. Il fait donc assez chaud aujourd'hui, en fait, à l'extérieur. Non, c'est agréable. Il fait 22 degrés Celsius 72 Fahrenheit. Ici, j'ai un thermomètre sur ce cadre, il n'est pas au soleil, et il indique 30 degrés Celsius.
86, c'est tout à fait acceptable. Merveilleux pour les poivrons. Mais il fera assez frais la nuit. Je ne mettrai jamais d'ombre à une structure comme celle-ci, ou quoi que ce soit. Le plein soleil dans notre climat est ce dont nous avons besoin, donc il s'agit de savoir où mettre ces plantes. Et je vais mettre 2 aubergines. J'utilise le deuxième juste pour illustrer les possibilités d'espacement. Les aubergines prennent plus de place que les poivrons dans mon expérience. Cette variété, le Barbontan, pousse aussi assez haut. C'est donc génial pour le tunnel de polyéthylène, car il peut utiliser la hauteur ici sans se renverser. Pour le soutenir, je mets simplement un piquet et attache une ficelle, vous le verrez plus tard. Dans ce climat, nos étés sont courts et ne permettent pas vraiment d'utiliser l'espace supplémentaire. Donc si vous êtes quelque part avec un été plus chaud et plus long, un espacement légèrement plus large pourrait être une idée. Vous savez, vous avez des options. Il est essentiel de comprendre pourquoi vous opteriez pour un certain espacement. Donc en fait, avec l'aubergine, je vais aller quelque chose comme 51 cm, c'est environ 50 cm. Oui, à vue d'œil, probablement 53,34 cm maintenant. Gardez à l'esprit qu'ils ont ici un lit assez large de juste un peu plus d'1 mètre et une bonne hauteur car c'est un beau tunnel de polyéthylène avec des côtés droits. Maintenant, pour les poivrons, je ne vais certainement pas plus large que 18. Nous avons les 4 variétés et je vais maintenant mettre les aubergines de côté. Je pourrais faire pousser des aubergines sur une ficelle maintenant. Je l'ai déjà fait auparavant. Cependant, c'est pas mal de travail supplémentaire. Vous avez pas mal de pousses latérales à faire, un peu comme la culture de la tomate en cordon. Et dans l'ensemble, je trouve qu'elle se porte tout aussi bien, en fait, en poussant plus comme un buisson. Je vais montrer quelques pousses latérales. J'ai donc fait un trou assez profond. Je rentre. Tu sais, je vais l'enterrer jusqu'à environ là. C'est tout à fait bien. Pourrait aller plus haut. Le souci, c'est qu'enterrer davantage la tige est bénéfique. Vous obtenez une plante plus compacte en plaçant votre mode de racine plus bas, là où l'activité microbienne est moindre, vers le sous-sol, mais pas dedans. Donc pour moi, c'est à peu près correct. Et puis, en remplissant le trou, je ne le remplis pas complètement. Je presse fermement pour que le contact soit bon entre la mode de racine et ce dans quoi vous plantez. C'est très humide actuellement car nous avons arrosé ce lit. Nous utilisons une ligne de pulvérisation pour l'arrosage principal ici. Cela économise beaucoup de temps. Néanmoins, quelle que soit la culture de ces plantes, l'arrosage est une considération, mais pas actuellement. Il s'agit simplement de rations d'entretien pour maintenir l'humidité de la motte de racine. Et puis, dans 1 mois, nous arroserons assez généralement et assez abondamment. Mais je ne le fais que 2 fois par semaine. Je trouve que c'est suffisant. Et nous aurons peut-être eu 6 semaines de cela, puis revenez et nous verrons ce qui s'est passé. Eh bien, cela fait maintenant 10 semaines que nous sommes ici. L'été est comme ça, il passe vite. Et beaucoup a poussé ici. J'ai donc beaucoup à vous montrer et beaucoup de choses intéressantes à souligner. Par exemple, nous avons ces 2 plants d'aubergines. Vous pouvez voir à quelle hauteur cette variété peut atteindre. Ceux-ci, il y a une récolte à prendre. Vous pouvez distinguer entre cette variété moins mature et complètement mature. Je dirais que celle-ci est totalement mûre. Elle gonfle légèrement et présente une nuance de violet différente, pas vraiment une décoloration. Et c'est ainsi que je les récolte. Belle récolte. Cette aubergine est très nourrissante. Et considérant qu'il a en fait été assez frais cet été ici, nous n'avons pas eu de chaleur. C'est pourquoi vous verrez avec les poivrons dans 1 minute, ils n'ont pas l'air spectaculaires et ils n'ont pas beaucoup grandi. Donc je défeuille. Une action qui aide à comprendre ce qui se passe. Et cela aide à voir par exemple qu'ici il y a une pousse latérale, que j'enlève parce que ce que je cherche à faire c'est d'avoir 3 tiges principales sur ces aubergines. Et si vous regardez plus haut sur la plante, vous pouvez voir une autre pousse latérale là-haut qui sort également. Et puis à mesure qu'elles grandissent, ces 3 tiges principales ont également de plus en plus besoin de soutien. Donc je vais tendre cette corde. Vous pouvez voir que j'ai mis le piquet central. Je vais aussi enlever cette feuille. Ces plantes sont en fait, vous savez, beaucoup de ces feuilles sont assez superflues maintenant. Si vous regardez la qualité de cette feuille, par exemple, elle commence à s'effilocher et à pâlir. Rien à voir avec la belle couleur et la texture d'une feuille comme ces nouvelles. C'est ici que tout le travail est fait. Et en fait, dans la serre où j'ai planté cette même variété, j'ai des dégâts vraiment mauvais causés par les acariens rouges sur ces plantes.
Et ce que je fais pour atténuer cela, c'est de les arroser peut-être tous les jours. C'est un peu risqué. Vous pouvez éventuellement attraper d'autres infections bactériennes. En gros, dans ce climat, nous sommes à la limite des possibilités ici. Je peux sentir une brise assez fraîche entrer ici. Nous avons eu des températures diurnes en dessous de 70 Fahrenheit 20, 21 centigrades. Et même ici, lors des jours nuageux, il ne fait pas beaucoup plus chaud. Donc, regardez cela. Cela arrive souvent avec les poivrons, ils pourrissent. C'est vraiment dommage. Celui-là, vous savez, vous pourriez le découper et toujours le manger. Mais beaucoup de ça, c'est certain, si vous voyez ça, cueillez-le. Ne tentez pas et n'espérez pas qu'il se colore. Ici, on a un monstre jaune. Où est le jaune? Il manquait de chaleur pour le produire. Et c'est aussi une très petite plante. Elle n'aime pas la vie ici, préférant la serre où il fait plus chaud, et où la plante se met plus tôt et plus grande. Montrant comment vous devez semer tôt, les mettre à un bon moment et espérer un été chaud dans ce type de climat. Je pourrais cueillir ces 2 poivrons maintenant. Vous savez quoi? Je vais le faire. Bien qu'ils soient nevers, ils se ressentent assez lourds. Ils sont massifs. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes choses à manger là-bas, mais c'est vert, ce qui signifie que ce n'est pas aussi sucré que si c'était jaune. Si j'attendais qu'ils deviennent jaunes, je devrais probablement attendre encore 3 à 4 semaines. Et nous serons alors vers la fin du mois d'août. Cette plante n'a guère de temps pour produire d'autres fruits. Donc, en enlevant ces 2-là, vous avez la chance que les fleurs, qui ne sont que quelque part comme là, par exemple, c'est un nouveau piment potentiel. Et je cherche juste à enlever certaines de ces petites pousses latérales. J'ai fait ça assez souvent. Je vais juste le signaler maintenant. Et je fais la même chose sur tous les poivrons, en le réduisant à environ 4 tiges principales. Maintenant, nous sommes plus excités. Cire chaude hongroise. Quelle belle plante de poivron c'est. Observez le nombre de fruits sur une plante, à peine plus grande que le monstre jaune. Elles ne sont pas totalement colorées ou mûres, mais leur cueillette à ce stade est possible. C'est le non mûr, même s'ils semblent un peu colorés. Celles-ci deviendront rouges lorsqu'elles seront mûres, si nous avons assez de chaleur pour les faire mûrir, et elles deviennent plus chaudes à mesure qu'elles mûrissent. Mais elles sont très comestibles à ce stade. Donc, la cire chaude hongroise pour un climat légèrement moins chaud est en fait un très bon piment à cultiver. Et ce que je chercherais à faire, c'est de récolter ceux près du bas de la plante. Donc, je vais faire le tour ici dans 1 minute après notre fin et récolter un peu plus. Je vous donne juste une idée de comment vous pouvez le faire. Un effeuillage, oui, un petit peu. Pas beaucoup en fait, car il n'y a pas beaucoup de feuilles sur cette plante, mais cela vous aide à voir ce qui se passe là-bas. Voici une autre intéressante. Le Liebstapfel, et voyez mon erreur. C'est en partie parce que j'attendais que nous ayons l'occasion de faire la vidéo. Mais les piments au milieu ont été totalement coincés par les tiges en développement. Donc, d'une manière ou d'une autre, je dois sortir celui-là. Nous y voilà. Donc, encore une fois, cela devient un rouge vif quand mûr, j'en ai déjà cultivé, et ils sont très savoureux à ce stade. Mais à cause de cela, c'est en partie une raison de choisir. Donc, et vous savez, celui-ci montre juste, c'est le signe classique du vert qui devient rouge. Il devient presque noir, puis se transforme en un magnifique rouge. Cela prendrait probablement encore 2 semaines s'il faisait beau, ce qui n'est pas le cas actuellement. Encore une fois, une belle forme est visible. 4 tiges principales produisent quelques pousses latérales en haut. Et enfin, parmi ceux-ci, les différents de toute façon. Celui-ci est un napier, et dans le catalogue de la mer, il est écrit « Poivron rouge pointu précoce ». Et nous voici début août et aucun signe de rougeur. Alors je vais prendre celui-là. Oh, en fait, celui-là a perdu ses points. Je ne sais pas comment cela s'est produit. En fait, cela conduirait probablement à la pourriture. Donc, c'est une autre raison pour ne pas le laisser et essayer de le rendre rouge. Vous savez, réduisez vos pertes, prenez-le. Celui-ci, eh bien, on pourrait le laisser, mais il est tellement plus grand. Vous savez, je serais presque tenté maintenant. Oh, c'est vraiment un beau poivre. Si vous l'espérez, soyez clair à ce sujet. Vous savez, parfois, si c'est frais, mieux vaut faire ça et cueillir du vert. J'espère que vous comprenez que ces plantes ne sont peut-être pas difficiles à cultiver, mais ce n'est pas fiable à moins que vos étés soient constamment chauds, ce qui signifie des températures diurnes supérieures à 24-25 degrés Celsius, soit environ 70 à 77 degrés Fahrenheit. Si vous n'atteignez pas ce niveau, vous ne pouvez certainement pas vous attendre à des poivrons colorés, et vous ne pouvez pas espérer de grosses récoltes d'aubergines. Je ne veux absolument pas vous décourager, mais je veux simplement que vous soyez pleinement conscient de cette considération.
Nous sommes toujours le 1er août et nous avons en fait changé pour le petit tunnel en polyéthylène. Et nous avons ici des poivrons aubergines qui ont été semés environ 2-3 semaines plus tôt et plantés 2 semaines plus tôt. Et en fait, nous avons juste le début de la rougeur dans la même variété. Napier rouge pointu précoce. Le temps a passé très vite et cela fait maintenant 7 semaines que nous sommes ici. Un peu plus tard que prévu. Nous avons eu un mois d'août assez nuageux, donc pas un été brillant, mais nous avons eu une belle chaleur en septembre, jusqu'à 30 degrés Celsius en milieu de journée, et nous sommes maintenant le 18 septembre. Et soudainement, le temps devient automnal, et pour vous donner le contexte de cela, nous sommes très proches de l'équinoxe à ce stade, ce qui signifie que la durée du jour aujourd'hui, par exemple le 18 de septembre, est exactement la même que le 24 mars. C'est donc là où nous en sommes en termes de jours qui raccourcissent très rapidement, et octobre n'est pas loin. Donc, ce que vous voyez maintenant est à peu près la croissance maximale. Il n'y aura pas beaucoup plus de choses qui se passeront sur ces plantes qui aiment la chaleur, l'aubergine. Ça n'a pas été brillant, nous avons eu une poussée de fruits et je vais cueillir le dernier en fait. Et je pense à enlever ces plantes après cela parce qu'il n'y a en fait pas beaucoup plus de fruits ici. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je peux en voir dans l'autre serre et la serre. Il y en a quelques-uns plus petits et donc je vais les laisser pousser un peu plus. Dans la petite serre, j'ai des aubergines de cette taille. Ça vaut à peine le coup de les garder à ce stade. Mais il ne sera pas long avant que nous voulions planter des salades et des blettes et du chou frisé et des choses d'ici pour l'hiver. Donc oui, je crains que leur jour soit compté, et c'est décevant. Ils auraient pu faire plus, et ils l'ont fait l'année dernière, mais c'était un été beaucoup plus chaud. Et donc c'est la différence, je suis désolé si j'insiste un peu sur ce point de la chaleur. Vous savez, ce sont des plantes qui aiment la chaleur. On ne peut pas y échapper. Cela dit, je pourrais commencer par celui-ci simplement parce qu'il attire les yeux, donc c'est du piment hongrois. Et vous savez que c'est un gagnant si vous vivez quelque part où les étés ne sont pas très chauds, parce que j'ai déjà récolté pas mal de beaux rouges. Vous pouvez voir comment il passe du vert à l'orange au rouge. C'est un peu pas tout à fait ça, peut-être. Le rouge foncé est bon. Et cela les rend un peu plus chauds. Il y a donc de la nourriture là-bas. Ce n'est pas un plat à dévorer rapidement, peut-être pour sa chaleur, mais ça vaut le coup de le cultiver. Alors que le monstre jaune ici, eh bien j'avais un monstre. Et il est devenu jaune, et peut-être que je l'ai laissé trop longtemps pour devenir jaune, ce problème dont j'ai parlé en août. Et donc maintenant il y a 2 vers, qui jusqu'à présent n'ont montré aucun signe de couleur. Je vais les laisser et peut-être début octobre j'obtiendrai du poivre coloré là-bas. Il y a aussi des bébés ici. Ils peuvent grandir pour devenir même maintenant des poivrons verts. Je pense que les poivrons nécessitent moins de chaleur que les aubergines. Donc en fait, vous savez, ceci pourrait produire quelques poivrons verts de plus et peut-être 2 jaunes. Croisons les doigts. Mais ils ne sont rien comparés à... Vous pouvez voir que les plantes ne sont rien comparées à celles que je cultive dans la serre, qui ont été semées un peu plus tôt et plantées un peu plus tôt, seulement d'environ 10 jours. Elles sont 2 fois plus hautes dans la serre. Et j'en avais en fait beaucoup de jaunes là-dedans, montrant à quel point ils peuvent être utiles avec un peu plus de chaleur. La principale différence est que la serre est plus chaude, surtout la nuit. Et en fait, le problème ici un peu, j'ai choisi le pire endroit sous couverture dans le jardin, en fait juste cet endroit, parce qu'aujourd'hui est un très bon exemple. J'ai même fermé la porte à mi-chemin, ce que je fais très rarement parce que nous sommes dans un peu d'un couloir de vent ici pour le vent dominant, du sud-ouest à l'ouest, et il s'engouffre là-bas entre la maison et la serre, et se précipite ici, et fait bouger ses plantes, et le refroidit pas mal. Donc, en considérant tout, ils s'en sortent vraiment bien. Et celle-ci est charmante. Les Liebstapfen, oui, elle ne veut pas se casser. C'est celle qui était coincée au milieu de la plante. Ils sont vraiment épais. J'en avais 2 là-dedans, et c'est bien, mais ceux-ci montrent la tendance que nous allons voir sur le prochain aussi, comment les poivrons se développent à causer cette rupture. Ils ont tendance à se développer, vous savez, près du bord. Oui, vous pouvez le voir là. Et ensuite, ils sont très sujets à la rupture. Donc, à moins que vous ne souteniez régulièrement. Cela va causer quelques problèmes.
Il sera mangeable comme un légume. Et j'aurais dû mettre plus de cordes. En fait, je pourrais probablement utiliser quelque chose ici ou simplement l'enrouler ainsi. Donc, nous avons toujours un poivron là qui, comme il grandit, devient évidemment plus lourd. Et puis cela fait levier sur la tige vers le bas. Et sur certaines plantes, cela n'aurait pas d'importance, mais celles-ci ont des tiges si fragiles. Et puis ici encore, j'ai exactement cet effet. Et vous pouvez voir 2 poivrons de vraiment bonne taille. Regardez la longueur de la tige sur laquelle ils poussent. C'est pourquoi j'ai mis cette ficelle, mesure temporaire. Vous savez, c'est un peu comme si on improvisait au fur et à mesure. C'est comme ça que je vois les poivrons. Selon mon expérience et mes discussions avec d'autres cultivateurs, il n'existe pas de consensus sur la meilleure méthode de soutien pour la culture. Certains les cultivent sur des ficelles, d'autres estiment que l'effort n'en vaut pas la peine. Cela rend tout très soigné et permet une belle récolte. Je m'en sors comme ça, mais ensuite, vous savez, quand vous ne regardez pas, cela peut aussi arriver. Et ensuite, ceux-ci vont essentiellement sur le tas de compost. Oui, donc ceux-ci sortiront très bientôt. La limite pour moi est aux environs du 10 octobre. C'est alors que nous perdons vraiment la lumière du jour et qu'il fait beaucoup plus frais. Donc peu importe ce que nous avons sur eux là-bas, je les enlèverai. Le fruit est mis de côté. Le reste de la plante est placé sur le tas de compost sans creuser. J'utilise peut-être une truelle pour couper sous la tige principale, la tordre et laisser la majorité des racines dans le sol. Juste en termes d'arrosage, vous pouvez voir, bien qu'il semble sec en haut, il y a de l'humidité sous ces racines de la plante de poivre, par exemple. Et vous savez, ils ont progressé. Les conditions du sol ont été bonnes. Vous pouvez voir qu'ils ont l'air luxuriants. Il y a beaucoup de fertilité dans le sol. Il manquait juste un peu de température. Et j'espère que cette vidéo vous a donné au moins quelques idées. Dans un climat plus chaud, je pense que vous réussirez beaucoup mieux. Si vous êtes dans un climat plus frais que celui-ci, par exemple l'Écosse, je me demanderais si cela vaut la peine d'essayer. Car on doit toujours prendre cette décision. Vous pouvez faire pousser quelque chose, mais c'est la différence entre survivre et prospérer. Et je dirais que nous sommes à la limite ici entre ces deux termes. Et j'aime faire pousser des choses qui prospèrent parce que c'est le même travail pour semer et planter. Et si vous obtenez quelque chose qui prospère, vous allez obtenir un rendement élevé. Donc je cultive chaque année quelques poivrons, aubergines et piments. Je veux dire, les piments ont vraiment bien réussi cet été. Cela vous montre comment leur demande de chaleur est en fait moindre. Et donc ils valent vraiment la peine d'être essayés en Écosse dans un climat plus frais. Alors oui, amusez-vous. Essayez simplement de ne pas trop multiplier les plantes que vous tentez.